Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'octobre 2022. Je rappelle, car c'est très important, surtout sur des tirages généraux, écoutez votre signe ascendant, lunaire et bien évidemment Vénus, surtout si l'amour vous concerne. Pour plus d'informations, vous avez dans la description sous ma vidéo toutes les explications dont vous avez besoin. Voilà. Alors, on y va. Les Vierges. Vierge, octobre 2022, que va-t-il se passer pour vous? Quel message ai-je à vous délivrer pour ce mois? Premier message, on a une décision à prendre que vous seul devez prendre. Vous ne pouvez compter sur personne ni sur l'aide de personne. C'est à vous seul de prendre la décision. On a déjà un message. Là, ça me signifie aussi que vous êtes maître de vos propres choix, de votre vie, et que voilà, vos décisions, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas, eh bien, elles vous sont personnelles et elles ne dépendent que de vous. Ça pourrait vous permettre de sortir d'une situation froide, bloquée, voire inexistante, ou en tout cas qui est terminée. Et voilà, cette décision, elle est importante parce que elle va vous permettre de vous protéger. Alors, octobre 2022, on y va pour vous les Vierges. Ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, votre force, la petite, non, ce que vous mettez de côté, pardon, la petite pardon, le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Et si besoin, nous retirons des cartes, bien évidemment. Ce qui domine, oh, c'est beau, j'adore. Bon, bah c'est plutôt pas mal pour vous les Vierges. On a l'amour. Alors, il y a plein de significations différentes avec cette carte. On va retourner les autres. On a l'abondance, on a la femme, on a le silence, on a la libération, on a les messages, on a la séduction, on a l'élévation et ça, surprise, on le garde pour la fin. Alors, comme je vous disais, ce qui domine, c'est la carte de l'amour. Il y a plein de significations quand elle est au centre, enfin même quand elle ne l'est pas d'ailleurs. Cette carte de l'amour, elle peut nous signifier que c'est un besoin personnel de prendre soin de soi et de faire ce que l'on aime. Ça peut bien évidemment concerner un partenaire amoureux. Ça veut dire que c'est au centre de vos énergies. Donc, l'amour a une grande importance pour vous, qu'elle soit pour un partenaire, qu'elle soit pour vos enfants, qu'elle soit pour vos amis, pour votre famille, peu importe. Ça peut aussi signifier l'amour, une grande passion, quelque chose que vous adorez, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va, une situation ou une relation qui va vous rendre stable. C'est aussi le fait de redoubler d'efforts, qu'on doit redoubler d'efforts pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour justement atteindre ce bonheur et cet amour dont on a besoin. Votre état d'esprit, donc ça c'est l'énergie qui domine votre moi. Donc on est dans la passion, dans l'amour, dans les plaisirs, dans la satisfaction. Votre état d'esprit est dans l'abondance. Donc pour moi ce que ça signifie c'est que vous en voulez plus. Vous en voulez plus, vous avez besoin certainement de concrétiser quelque chose, d'avancer, de ne pas rester dans une situation stagnante. C'est un besoin de combler un manque d'amour, un besoin d'aller plus loin dans une relation, un besoin de s'investir par rapport à une passion ou quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'on ressent, pour moi, vous ressentez ce besoin d'en avoir encore et encore et encore. Ou tout simplement juste un petit peu plus, voilà, sans être trop gourmand, on va dire. Vous êtes comme ça, pourquoi ? Alors là, je vais retirer une carte. Alors, vous êtes comme ça parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, parce que vous avez besoin de materner. Vous éprouvez le besoin ou
de vous materner vous-même ou de materner quelqu'un. Vous avez besoin d'être dans la compassion. Vous avez besoin de vous apporter un peu plus de bonheur, un peu plus de joie, un peu plus de plaisir. Ou alors, vous ressentez le besoin de vous occuper aussi de quelqu'un. Ou de vous occuper de ce qui vous passionne, parce que vous savez que pour vous, ça va être comme une libération, comme quelque chose qui va vous faire un bien fou. Maintenant, pour d'autres, tout ça, ça peut concerner bien évidemment une personne. Alors, je dis une personne, là, on a une femme, mais étant sur un tirage général, ça peut être aussi un homme. Mais cette personne, on va dire cette personne, peut être le sujet principal de votre tirage, de votre passion et de l'amour que vous apportez. En aucun cas, même si vous êtes une femme, ce n'est pas vous, d'accord? C'est une personne à côté de vous. Parce que dans mon oracle, la carte du consultant est présente. Donc, quand on parle d'un homme ou d'une femme, c'est forcément quelqu'un d'extérieur. Donc, vous pouvez avoir envie de plus avec cette personne. Vous pouvez aussi avoir une passion et la partager avec cette personne. Ça peut être une sœur, ça peut être une maman, ça peut être juste une amie, une collègue de travail, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on a envie, on reste dans cette ambiance, dans cette énergie où on a envie de concrétiser et d'aller plus loin avec cette personne. Alors, ouais, voilà, il y a des projets, vous voyez. J'ai retiré une carte, mais en fait, elle ne sert pas à grand-chose. À part confirmer ce que je venais de vous dire. Mais là, voilà, on est vraiment dans ce projet. Donc, il peut y avoir des projets amoureux, de l'investissement avec cette personne. On se projette. Alors, ça ne veut pas dire que c'est concret, mais c'est pas forcément acté dans la matière. Mais en tout cas, voilà, on y pense. On pense à se projeter. Ça peut être, si c'est une passion partagée. Si c'est une patronne, par exemple, elle peut vous proposer un nouveau job ou un nouveau poste, mais qui est en projet. Donc, ça veut dire, encore une fois, que ce n'est pas peut-être là, sur ce mois de septembre, on le verra ensuite après, mais il y a cette envie d'aller de l'avant et d'en vouloir plus. Dans vos acquis, c'est que vous savez garder le secret. Alors... Je vais en reprendre une, ça me fait sourire. Il y a des cachotteries là. Il y a des cachotteries pour vous les vierges. Je vous explique pourquoi. Parce que pour moi, votre passion, encore une fois, que ce soit par rapport à une situation, à une relation amicale ou amoureuse, peu importe. Selon ce que vous allez vivre, ce que vous allez ressentir au plus profond de vous, il se pourrait que vous n'en parliez pas, que vous gardiez tout ça pour vous. Alors, il est possible que vous ayez des sentiments pour une personne et que vous le gardiez pour vous parce que vous n'avez pas forcément envie de le divulguer maintenant. Maintenant, si ça concerne des projets, si ça concerne des passions, vous le gardez aussi secret au niveau de votre famille et de votre entourage. Alors, peut-être parce que vous n'êtes pas encore sûr, peut-être aussi parce que vous êtes peut-être superstitieux ou superstitieuse et que vous vous dites, si j'en parle avant, que c'est trop tôt, je risque voilà, de me porter la poisse. Donc, vous n'en parlez pas. Vous gardez tout ça au fond de vous, d'accord ? Pour moi, là, on cache à la famille. Maintenant, il peut y avoir d'autres raisons aussi. Vous pouvez cacher votre relation ou les projets que vous avez pour éviter... Oui, mais tu devrais pas, et oui, mais c'est ça, mais ceci et cela, enfin, vous voyez. Donc, comme vous voulez conserver un calme, une paix, une tranquillité au sein du foyer, au sein de la famille et dans votre entourage proche, vous préférez ne rien dire. Vous préférez ne rien dire, d'accord ? Pour d'autres, hein, je répète, mais ça peut être le fait aussi qu'on cache ce que l'on ressent et on cache ses sentiments. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais vous gardez tout ça en vous. Dans votre force, vous avez la libération. Alors, moi, c'est ce que ça me dit. En tout cas, moi, je vais l'interpréter comme ça. Pour moi, ça signifie que cette libération, elle est parce que vous vous sentez bien là.
dans ce que vous vivez, que ce soit relation amoureuse ou par rapport à une passion, comme je vous l'ai expliqué au départ, dans les projets futurs que vous avez, peu importe, ça vous met en confiance, ça vous fait du bien et vous vous sentez soulagé. Mais ça veut dire aussi que ce silence que vous gardez pour le moment, ce que vous ne dites pas pour le moment, un jour ou l'autre, peut-être sur ce mois d'octobre, vous finirez par le dire, d'accord? Parce que vous en aurez besoin, voilà. Mais pour le moment, vous cherchez pour moi des solutions. Les solutions sont peut-être aussi trouvées. Alors, il est possible aussi que pour certains d'entre vous ou certaines, que vous savez que au moment où vous dévoilerez ce projet, que vous dévoilerez ce sentiment, ça inclura forcément une fin. On va vers un meilleur. Pour moi, c'est ça. Vous allez vers un meilleur. Ce meilleur inclut que vous deviez quitter quelque chose pour pouvoir avancer dans votre propre vie ou par rapport à vos projets. D'accord ? C'est pour ça que vous ne dites rien pour l'instant. Vous ne dites rien tant que vous n'êtes pas sûr. Vous ne dites rien parce que peut-être que vous attendez de voir, vous attendez d'être sûr. Tout simplement. Et peut-être aussi que vous ne dites rien parce que vous connaissez déjà à l'avance la réaction de votre entourage. Et comme pour le moment, vous ne voulez pas être confronté à ça, vous préférez garder votre petite paix intérieure, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, voilà. Je profite de ce que j'ai, j'envisage, je construis, je fais tout ça discrètement. Et quand les faits seront là, que ce sera acté, que je serai dans l'engagement, que ce sera signé, qu'il y aura quelque chose de concret, en gros, eh bien là, je pourrais le dire. Mais je le dirai tout en sachant que ça inclut aussi que quelque chose doit se terminer. Et vous le savez, ça vient dans votre force, donc vous en êtes conscient. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, sur ce mois d'octobre, vous allez rester dans le silence et ne rien dire. Tout simplement. Ce que vous mettez de côté, ça va de soi. La communication avec le message. Ben oui, pour l'instant, vous n'éprouvez pas le besoin de divulguer ou de dire quoi que ce soit, parce que c'est pas acté encore. Moi, je pense que c'est ça. Hein. On va retirer quand même des cartes sur le message. On va voir pourquoi vous ne communiquez pas. Ça peut être aussi une peur. Hein. On va regarder ensemble, pour vous les vierges, pourquoi vous ne communiquez pas votre bonheur, vos projets, vos sentiments, ou je ne sais quoi d'autre. Pourquoi? Ah, on a de la jalousie et vous le savez. Eh oui, et c'est vous, d'accord. Vous ne dites rien pour le moment, sur ce mois d'octobre, vous n'en parlez pas parce que vous savez qu'il va y avoir de la jalousie, qu'on va certainement vous faire des remontrances, des critiques, qu'on va peut-être pas être d'accord avec votre choix. Ça, c'est une réalité, vous le savez, et vous savez aussi que ça va vous impacter, ça va vous blesser, ça va... c'est pas évident là, hein, c'est pas évident. Vous savez que pour vous protéger peut-être émotionnellement, voyez, ça c'est la carte, c'est vous. Donc, vous savez que pour vous protéger émotionnellement, il est préférable de ne rien dire. Maintenant, il est aussi préférable de ne rien dire vis-à-vis pour vous, parce que vous attendez une confirmation. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? La petite part d'ombre et le défi à relever, c'est que vous êtes dans la séduction, vous êtes complètement séduit, ou par quelqu'un, ou par un projet, bref, tout ce que je vous ai expliqué au départ. Ça vous séduit énormément, vous êtes attiré comme un aimant par rapport à ce que vous souhaitez, mais la petite part d'ombre, c'est que vous ne pouvez pas, malheureusement, l'exprimer, je dirais, au grand jour. Vous ne pouvez pas l'exprimer au grand jour, par peur de critique, par peur de représailles, par peur de je ne sais quoi d'autre, mais vous ne le faites pas, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées juste avant aussi. Ça va être un défi à relever, d'accord ? Parce qu'il va falloir se contenir, il va falloir bien rester dans le silence
aussi, se taire, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand on est heureux, on a envie de le partager. Et là, j'ai l'impression qu'il faut tout garder. Et c'est pas toujours gérable. Donc bon, défi aussi. Comment vous voyez les choses? Vous savez que de toute façon, cette situation ne va pas durer, qu'à un moment donné ou un autre, il va falloir avancer. Et par amour, par rapport à ce que vous désirez, par rapport aux projets qui se concrétiseront et qui, bien évidemment, prendront une évolution, qui iront vers quelque chose de stable et d'assez victorieux, je dirais, pour vous. Eh bien, cette part d'ombre, à ce moment-là, voilà, hein, on l'oubliera et là, on dira les choses, on exprimera les choses, on pourra affirmer les choses, on pourra dire ça y est, le contrat est signé, ça y est, mon projet, il est en route, ça y est, c'est lui ou c'est elle que j'aime, j'avance, je construis, voilà, peu importe ce que c'est, mais là, on y va et on peut enfin s'exprimer. Donc, vous savez, ça c'est comment vous voyez les choses, donc vous savez qu'à un moment donné ou un autre, de toute façon, il faudra passer à l'acte. Ce qui vient à vous, les vierges, on a un retour, on a le retour, on a le soutien et on a la guérison. Donc, pour moi, ce retour, alors, c'est pas forcément le retour d'un ex-partenaire, quoique c'est possible. C'est possible. Il est possible que quelqu'un revienne vers vous, mais mis à part cette traduction, j'envisage pas vraiment comme ça. Pour moi, là, c'est un retour à un soutien, c'est un retour à une aide, c'est un retour à quelque chose que vous souhaitez, à l'amour de vous-même, à des projets liés peut-être à une personne qui peut vous soutenir. Il est possible que ce soit cette femme qui vous soutienne sur ce mois d'octobre et qui vous aidera à aller de l'avant et puis à assumer, je dirais presque, ce que jusqu'à maintenant vous n'avez pas osé dire. On peut parler d'une réconciliation aussi avec une personne. On peut parler aussi, d'un état de santé qui s'améliore grâce peut-être à une infirmière, à un médecin, voilà, parce que cette femme peut aussi être ça peut être un avocat, ça peut être, voilà, c'est pas forcément quelqu'un de proche de vous, mais en tout cas là, on a le soutien, et moi je pense que le soutien, elle vient de cette personne qui ou va vous aider à trouver un remède pour aller mieux mentalement, pour aller mieux physiquement, qui peut vous aider aussi à parler, à exprimer, à trouver les bons mots pour justement pouvoir vous libérer par rapport à une passion, à un amour, quelque chose que vous aimez. Peut-être aussi que ce soutien peut être aussi pour éviter les critiques et la jalousie, puisque là, on voit bien que vous en avez conscience de ce qui va se passer. Donc, quand on a conscience des choses et quand on sait déjà ce qui va se passer, ce que les gens vont penser, c'est un atout puisqu'on peut l'anticiper. Et justement, prévoir son discours, prévoir ce que l'on pourra répondre au moment où la personne va nous dire ceci ou cela. Vous voyez ? Donc, quelque part, c'est un atout. Et je pense que vous allez avoir une aide et un soutien, ou concernant un projet, ou concernant quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, ou par rapport à une relation amoureuse, ou quelqu'un que vous aimez fortement. Voilà. Donc, c'est une belle énergie. Mais n'oubliez pas que celle-ci implique quand même de mettre un terme à autre chose. C'est une fin pour un joli départ. Je dirais ça comme ça, pour vous les vierges. Avec les gris-gris, voyons les messages que vous avez à recevoir pour ce mois d'octobre. Tiens donc, c'est étrange. Vous devez couper. On vous dit de couper avec les secrets, avec le silence, parce que ça vous travaille beaucoup mentalement, vous y pensez beaucoup. Donc là, on a de l'hésitation, on a des doutes, on ne sait pas trop comment faire. Ça va venir, ça va venir. Mais là, on a quand même une période de doute. On sait qu'on doit concrétiser, on sait qu'on doit avancer, on sait qu'on doit faire quelque chose et sortir de ce silence, mais on sait aussi qu'on sera confronté à
quelques petites rivalités, quelques petits compromis, voilà. Mais on doit quand même s'imposer pour faire avancer les choses, d'accord? Là, on a de la communication qui arrive pour vous, qui est très émotionnelle, donc ça veut dire sensible. Elle peut être aussi à fleur de peau, mais elle est importante. Concernant les finances, concernant des valeurs. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas confiance en vous et qui vous sous-estime. Ça peut être vous qui sous-estimez quelqu'un, mais on peut aussi parler de perte financière. Donc des échanges qui émotionnellement vous touchent, qui peuvent concerner le financier. Donc perte d'argent, ça peut être un courrier, hein, une facture que vous recevez sur ce mois d'octobre qui est un petit peu plus élevé que ce que vous aviez prévu. C'est possible, donc émotionnellement, ça va, voilà, c'est toujours pas forcément agréable hein, quand on a une facture qu'on n'attendait pas, en tout cas qui est plus élevée que ce qu'on n'attendait pas. Bref, en tout cas, par rapport à ça, que ce soit les valeurs d'une personne, que ce soit une perte financière, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce qu'il va y avoir une aide, il va y avoir un soutien qui va vous alléger, d'accord? Donc pour moi, il y a une solution. Il y a une solution à cette perte financière ou à une valeur que vous avez apportée à quelqu'un ou que quelqu'un, ou vous avez surestimé quelqu'un ou quelqu'un vous a sous-estimé, peu importe, mais là, de toute façon, il y a quelque chose qui se concrétise et qui va vous alléger et qui va vous permettre de tourner le dos finalement à la difficulté. Après ça, on vous dit que là, vous allez pouvoir prendre votre envol, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir avancer. Cependant, on vous met quand même en garde avec le petit sifflet. On vous met en garde, peut-être d'attendre, peut-être d'être patient. On vous met en garde aussi sur un déménagement, sur quelque chose qui doit se mettre en mouvement, sur peut-être un travail qui demande beaucoup de déplacements, sur quelque chose qui est à distance ou quelqu'un. On vous dit prudence quand même par rapport à la stabilité. Ça veut dire que ça peut être que provisoire. Si vous devez déménager pensant que votre vie va être géniale si voilà, vous déménagez, je vous dirais prudence. Il y a des petits signes là qui vous alertent avec le sifflet, d'accord? Donc peut-être attendre un peu avant de vous lancer, si c'est un projet, d'accord? Si vous avez un métier qui demande à ce que vous vous déplaciez régulièrement, faites attention aussi, d'accord? Prudence aussi, ça pourrait être fatigant, ça pourrait ne pas vous convenir sur du long terme. Ok? En tout cas, là, il y a quelque chose, que ce soit un mouvement, un déplacement, une visite, un voyage, un travail où on se déplace beaucoup, que vous pensez stable. On vous dit, prudence, ne criez pas victoire trop vite. Ok? Là, concernant la famille et les amis, une personne que vous aimez, on vous dit détendez-vous, prenez votre temps, reposez-vous, lâchez prise et arrêtez de vous poser 1000 questions. Là, on vous dit de faire le vide dans votre esprit, on vous dit de faire le vide peut-être aussi avec vos amis, votre famille, peut-être vous éloigner, peut-être faire un lâcher-prise, prendre du temps pour vous, vous reposer, pour peut-être moins penser. Quand je dis moins penser par rapport à ces personnes-là, c'est moins penser à ce que eux pourraient penser. On s'en fiche. L'important, c'est vous. L'important, c'est ce que vous vibrez. L'important, c'est ce qui vous fait plaisir. Voilà. Donc, après, prenez comme ça résonne avec vous. Faites en fonction de vous ce que vous ressentez. Moi, je passe les messages. Et ensuite, voilà. Le choix n'appartient qu'à vous. Voilà, cher signe de la Vierge, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que ces prévisions vous aideront à avancer prudemment, je dirais, sur ce mois d'octobre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.